Salut! Il n'y a pas longtemps, nous sommes allés en expédition à travers toute l'Ukraine pour voir le pays entier en 15 jours et pour vous montrer une grande variété de lieux géniaux. Aussi, nous avons acheté beaucoup de gadgets Amazon pour le tourisme ou la survie. Nous les avons testés, eux, et on vous montrera ce qui est génial et ce qui est totalement nul. Bien sûr, la chose la plus importante pour un tel voyage est une tente. Comme nous allions vivre à l'état sauvage bien plus d'une nuit, j'ai décidé de prendre une grande tente spacieuse. Se tenir de cette façon, 13 kg, et je pense que c'est totalement justifié. Il y a un manuel pas à pas dans le paquet. Il est dit qu'au début, nous devons prendre 4 paquets de malades de base et les mettre dans les coins. Maintenant, la scène la plus incroyable. Pour monter notre tente, nous n'avons pas besoin de rassembler tous les poteaux agaçants. Tout ce dont nous avons besoin est simplement une pompe connectée à une valve sur le poteau et elle se lève en 10 secondes. Il n'y a que 3 pôles ici, donc tout le processus de montage d'une tente a pris environ 5 minutes. Tout ce que nous avons à faire ensuite est de le fixer avec de petits clous à tous les coins. Et mettez la perche sous le plafond et au sommet à l'entrée. Je savais que les tentes gonflables pouvaient être montées facilement, mais je ne pouvais même pas imaginer qu'une telle énorme peut être assemblée en seulement 10 minutes. Qu'est-ce qui est plus surprenant? Tout ce temps, il n'a pas volé. Sérieusement, c'était encore plus fiable que certaines tentes standards. 14 nuits avec du vent, soleil et pluie, et je peux vous assurer que c'est parfait. Voici l'entrée et je peux confortablement me tenir ici avec ma tête. Regardez ici, à l'intérieur de la salle, nous pouvons vraiment marcher comme ça. Ceci, il y a aussi 2 fenêtres de chaque côté, dont une est faite de film transparent. Et un autre. Il a une moustiquaire. Cela signifie que nous pouvons rester à l'air libre, mais il n'y aura pas de moustiques à l'intérieur. Et maintenant, allons à la chambre. Ici, nous avons un grand compartiment. Cette partie de la tente est totalement séparée de la première et c'est le seul moyen d'y entrer. Une grande chambre de 200 par 260 cm. 3 hommes ont dormi ici et c'était absolument confortable. Nous avions même un peu d'espace supplémentaire. Oh, j'ai oublié de dire que la chambre utilise la technologie Fresh and Black qui la rend absolument sombre et fraîche même lors d'une journée ensoleillée. Quelques mots sur l'expérience de son utilisation. Nous nous sommes rapidement habitués aux dimensions de la tente et il n'était pas difficile du tout de la monter même seul. Téléphone, 15-20 minutes et c'est fait. Une cuisine et un salon 2 en 1 nous ont donné la possibilité de cuisiner. Et qu'est-ce qui est fou à l'idée de s'asseoir à la table le soir, quand il faisait froid, donc... En expédition, la taille de la tente était certainement un plus, et les poteaux gonflables se sont avérés être encore plus fiables que les habituels. À l'intérieur du port, il y a des caméras comme à l'intérieur d'un bateau, et c'est presque impossible de déchirer ou couper un tel matériel, seulement intentionnellement peut-être. La tente a traversé les vents et les pluies et l'invasion des mouches. Et il a parfaitement géré tout. Je n'ai donc pas douté de ma décision une seule seconde. Les tentes avec des poteaux gonflables sont une excellente technologie, peu importe ce que différents experts pourraient dire. Nous avions aussi une tente super légère et petite faite par Nature Hike. Elle est peut-être 10 fois plus petite que la nôtre et elle pèse moins de 2 kg. Il s'installe de manière classique, mais à cause de sa taille, il ne fonctionne pas. Cela ne nécessite aucun effort particulier. La première couche de la tente est totalement ventilée et faite de moustiquaires, et la deuxième la couvre de la pluie. 2 personnes peuvent rester dans la tente, mais nous l'avons prise comme une supplémentaire. Notre caméraman n'y a dormi qu'une fois, et il a dit qu'il aimait tout. Alors, passons à d'autres équipements de couchage. Dans un si petit sac, il y a un tapis de couchage auto-gonflable. Ouvrez cette valve et en 2 minutes, le matelas aspirera l'essentiel de l'air. Il suffit de faire 2 ou 3 expirations et le lieu de couchage est prêt.
ils sont très confortables et ils ne ressemblent pas non plus à d'autres matelas gonflables parce qu'ils sont remplis d'un matériau doux spécial, ce qui rend la structure inégale et les sensations très proches d'un vrai matelas. J'ai dormi plus d'une nuit sur un tel matelas et je peux définitivement le qualifier de confortable. De plus, sa taille quand il est plié et son prix me font le louer. Il a aussi un oreiller gonflable sur le dessus, mais je n'y dormirai pas. Je ne m'allongerai que quelques minutes. Mais nous avions aussi un tapis de couchage super cool qui coûtait une fortune. Il est un peu plus large que le précédent et pourrait fabriquer à partir de textiles agréables. Les valves pour l'entrée et la sortie de l'air sont ici séparées de manière pratique. Ouvrez celle d'entrée et en 2 minutes, faites les mêmes 2-3 exhalations. Oh, il est difficile de l'appeler un tapis parce que, pour moi, c'est un vrai matelas pour la maison. Il y a quelque chose de si doux et agréable à l'intérieur qu'il ne semble pas gonflable. On dirait que vous dormez sur un lit confortable à la maison. C'est totalement valable son prix. Comme je ne m'attendais pas à un tel niveau de confort en dormant à 1600 km de chez moi, un inconvénient est qu'il prend trop d'espace même quand il est plein. Alors, prenez-le en considération lorsque vous choisissez. Il est important de choisir des sacs de couchage en fonction de la température de confort. Nous avons pris des sacs de couchage habituels pour 10 degrés au-dessus de zéro. Et nous ne pouvons que dire que la température revendiquée est plus que confortable pour dormir. Nous avons dormi à 10 et même 5 degrés au-dessus de zéro et nous nous sentions à l'aise jusqu'au moment où nous devions quitter le sac de couchage le matin. Et voici le même sac de couchage, mais en coton. Il est plus agréable pour votre corps, plus confortable et plus cher. Mais pour moi, c'est plus du marketing. Vous ne pouvez pas sentir la différence entre un sac de couchage en coton et un sac de couchage habituel quand vous dormez, mais vous sentez la différence de prix. Il est temps de se réveiller. Montrez les gadgets. Nous avons également emporté beaucoup de gadgets pour cuisiner. Parmi tous les gadgets de cuisine, nous avons pris le plus utile, ce brûleur compact. Quand déplié, il se transforme en une véritable plaque chauffante de taille normale avec un mécanisme d'allumage électrique. Nous mettons généralement un tel pot sur le brûleur, mais c'est ainsi génie, non seulement à cause de sa poignée fixe, mais aussi à cause du radiateur dans la partie inférieure. Cette scène est nécessaire pour une meilleure vision de la tête. Et tube chauffant, signifiant que la capsule peut se réchauffer 20% plus vite et refroidissez 2 fois plus lentement, selon les producteurs. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie réelle? Eh bien, il s'est avéré que ces 20% sont très importants. Pour faire bouillir l'eau pour le thé la nuit, lorsqu'il faut 4 minutes au lieu de 5, est très essentiel. Croyez-moi, 1 litre d'eau peut être bouilli, l'endroit en seulement 3 ou 4 minutes. Minutes en fonction de la puissance du brûleur. Et c'était si universel que nous n'utilisions même pas nos ustensiles. Nous pouvions faire du café le matin, faire bouillir de l'eau pour le thé et même cuire de la soupe et faire un barbecue. Cette marmite est l'un des meilleurs achats et je l'utiliserai à l'avenir. J'ai une flasque pliable dans ma poche et c'est très pratique. Il peut être placé n'importe où et si nécessaire déplié et rempli avec 725 grammes d'eau. C'est une bonne chose, mais nous avons rarement marché de longues distances, donc je ne l'ai utilisé que quelques fois. Ce petit truc est une petite table pliante. Sa construction permet de minimiser sa taille et son poids, mais de la garder solide et suffisamment spacieuse pour dîner. Nous avions quelques tables, donc celle-ci était moins utilisée en raison de sa hauteur. Ce n'est pas très confortable de manger assis sur la chaise, mais c'est beau et compact. Et c'est l'un des gadgets les plus intéressants d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas un conteneur pliable pour l'eau, c'est une vraie douche de camping. Remplissez le dos, fermez le trou et laissez-le sécher. Et appuyez sur la pompe avec le pied. Et voilà, un miracle se produit et nous obtenons de l'eau du pommeau de douche avec une très bonne pression. Il est pratique de laver les fruits et les légumes avec, mais on peut aussi s'en servir pour se laver. Nous avons pris une tente de douche à pliage rapide. Waouh, c'est vraiment rapide à plier. Mais est-il confortable à utiliser ?
La douche fonctionne en effet et remplit parfaitement sa tâche. Si la pression tombe, vous pouvez la pomper pendant le lavage, mais la tente de douche était décevante. Tout d'abord, elle était trop... Je devais me baisser et la qualité est terrible. Elle s'imprègne facilement d'eau de douche et il est impossible de la remettre ensemble. Je veux dire que c'est très difficile, mais cette douche est vraiment bonne. Le tronc pour l'eau suffit pour une personne de la tête aux pieds. Notre serviette n'est pas non plus habituelle. Elle est faite de microfibres. Il est de taille normale et il absorbe parfaitement bien l'eau, mais il prend beaucoup moins de place quand il est plié et il sèche également très rapidement. Et ce gadget est difficile à comprendre pour nous. C'est un seau pliable, mais il n'a pas la forme d'un seau, et pour une raison quelconque, il fuit. Peut-être que nous avons mal compris quelque chose et que vous nous donnerez un indice dans les commentaires sur ce qu'est cette scène et à quoi elle sert. Et maintenant, passons aux appareils électroniques qui nous entouraient depuis 2 semaines. Presque chaque jour, nous errions à travers des endroits sombres et étranges. Donc, une bonne lampe de poche était nécessaire. Nous avons acheté une lampe de poche très brillante et sophistiquée avec cela. Différents modes de travail. Et en regardant ses pouces, vous êtes peu susceptible d'obtenir sa taille. La lampe de poche super brillante n'est pas beaucoup plus grand qu'un briquet et il a des modèles d'éclairs d'un lumen à 1000. Il montre également combien il peut fonctionner à chaque mode de luminosité. Et si vous appuyez sur le bouton d'allumage, la torche vous donnera 1000 lumens, ce qui est impossible pour sa taille. Elle peut fonctionner en mode turbo pendant seulement 1 minute, parce que c'est chauffe, mais vous pouvez aussi le rallumer encore et encore plus tard. Il nous a aidés dans des moments très difficiles et a éclairé nos chemins sombres. En raison de sa taille, il était pratique de le mettre dans ma poche, pas seulement dans la poche, mais aussi à la souris aussi. Ayez les 2 mains libres, il peut être chargé avec un micro USB habituel et pour être entièrement chargé, il a besoin seulement 1 heure. La batterie dure de 1 à 10 heures selon la batterie. Le mode, au fait, le chargeur pour une lampe de poche que vous pouvez voir est énorme. Batterie externe avec une puissance de 200 watts. En dehors des ports USB et Type-C, elle a une prise réelle. La batterie peut fournir à la fois du courant alternatif et continu, DC, ce qui permet de charger même un drone sportif puissant. La banque d'énergie elle-même a été chargée depuis une voiture à l'intérieur. Et c'était notre principale station de charge lorsque nous étions en déplacement. À partir d'un convertisseur d'une puissance de 400 douba, il était possible d'alimenter une voiture. N'importe quoi en une fois. Caméra, stabilisateur et lunettes FPV. Pas de problème. Aucun des appareils électroniques ne nous a laissé tomber et travaille correctement même dans les conditions les plus difficiles. Appuyez sur le bouton j'aime sous la vidéo si vous l'avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne. Je vais monter quelques vidéos supplémentaires de notre expédition et ils seront encore plus intéressant. Au revoir.